Salut tout le monde! Pour la vidéo d'aujourd'hui, je dois vous parler du ou des livres que j'ai particulièrement aimé lire cette année. Puis si je peux vous proposer une application là, qui est super intéressante pour garder le numéro de page où vous êtes rendu, pour garder le décompte des livres que vous avez lus, pour partager, pour trouver des livres qui sont semblables à ceux que vous aimez déjà, je vous propose l'application Goodreads. C'est une application qui est vraiment super intéressante. Puis moi, c'est celle-là que j'utilise pour tenir le décompte des livres que je lis parce que pour faire la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai vraiment utilisée. Je me rappelais plus tout à fait ce que j'avais lu dans la dernière année. Là. Pour vrai, ça remonte quand même assez... c'est quand même assez loin, là, les livres que j'ai lus, mettons, en janvier passé. Fait que je suis allée voir dans cette liste-là et j'ai sélectionné 2 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pas nécessairement des livres qui sont nouveaux que je vais vous faire découvrir, c'est probablement même des livres que vous connaissez déjà. Si vous les avez déjà lus, tant mieux, vous me donnerez votre opinion dans les commentaires. Puis si vous les avez pas lus, j'espère que je vais vous inciter à les lire aujourd'hui. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Cœur de Sludge de Sarah Maud Beauchesne. Là, je sais qu'il y a beaucoup de filles et de youtubeurs qui l'ont lu cet été. Puis moi d'ailleurs, c'est d'autres personnes qui m'ont donné envie de le lire. Pour vrai, ce livre-là, je l'ai lu en 2 jours. Puis j'aurais pu le lire en genre une journée pour vrai, mais je voulais juste pas le finir. Fait que genre, je lisais juste des petits bouts. Puis je l'ai lu sur la plage, fait qu'il est peut-être un petit peu amoché, puis il y a peut-être du sable entre les pages, mais j'aime ça moi des livres qui ont du vécu. Fait que j'ai pas eu peur de le traîner avec moi à la plage dans mon sac. C'est tellement le fun, c'est tellement léger, j'ai découvert un nouveau style d'écriture que j'aime vraiment beaucoup, puis ce que Sarah Maud Beauchesne va faire, c'est assurer que je vais le lire. J'aime trop son style d'écriture. D'ailleurs, si vous l'avez lu celui-là, je vous annonce, je vous annonce pas, là, vous devez peut-être déjà le savoir, mais il va y avoir une suite à ce livre-là, qui est en écriture en ce moment, je crois. Donc, je vous propose vraiment ce livre-là, là, si vous cherchez une petite lecture légère, c'est vraiment parfait. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est pas un livre d'histoire, c'est plutôt un livre qui me permet d'apprendre des choses. Donc, c'est Le Pharmachien, comme ça ici, de Olivier Bernard, qui est évidemment un pharmacien qui a écrit ce livre-là sur plusieurs sujets. Honnêtement, j'ai tellement appris des choses parce qu'on entend tellement d'informations dans les médias, sur Internet, par rapport à la santé, puis aux médicaments, puis à tout ça, tous les spécialistes, les professionnels de la santé, que on vient à plus trop savoir c'est quoi la vérité, puis à quoi faut que je me fie, puis est-ce que tel médicament il est bon, puis telle maladie ou tel symptôme. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup de choses là-dedans, puis il démystifie beaucoup de mythes, beaucoup de choses par rapport à la médecine puis à la santé. Donc c'est sous forme de BD, là, pour voir si je peux vous montrer un petit peu à l'intérieur, c'est des bonhommes comme ça qui dessinent lui-même. Comme ça. Fait que ça se lit tellement bien, là, ça a l'air un petit peu gros, mais pour vrai, là, ça se lit comme ça. C'est intéressant, c'est drôle, c'est cute, là, pour vrai, l'écriture, j'adore ça. Fait que je vous le suggère vraiment beaucoup, même si c'est pas nécessairement votre domaine, là, tu sais, moi, j'étudie pas là-dedans, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tant mon domaine, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, le lire. C'est le livre que j'ai acheté, d'ailleurs, à mon chum à Noël passé, je l'ai aimé, mon père l'a lu aussi. Puis il va y avoir une suite. Donc, en fait, elle est sortie déjà, je pense, si je me... une suite. Je veux dire, c'est pas une histoire, mais je veux dire, il va y avoir un autre livre avec d'autres sujets qui est déjà sorti en magasin, je crois. Fait que si vous l'avez pas lu, moi, je vous le conseille vraiment parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses super importantes et intéressantes là-dedans. La troisième lecture que j'ai beaucoup aimé faire cette année, je ne l'ai pas avec moi malheureusement parce qu'il était à l'école, puis je vous l'ai présenté dans ma vidéo de littérature jeunesse, si vous avez vu la vidéo, sinon je vais la mettre en barre d'infos juste en bas. C'est le livre 7 comme 7 heures de Patrick Sénécal. J'ai commencé à le lire à mes élèves au mois d'octobre, puis honnêtement, là, on en lit un petit peu chaque semaine, puis c'est les plus belles périodes, les plus beaux moments. Mes élèves sont là, sont assis, sont attentifs. Ils réagissent super bien au livre, puis ils ont juste hâte à la prochaine fois où on va continuer à lire le livre. Fait que moi, je trouve que c'est riche, c'est tellement... Ça me rend heureuse de voir mes élèves comme ça, accrochés à un livre. Surtout que, tu sais, les grands, là, 5e, 6e année, là, on dirait qu'ils ont de la misère à se faire lire des histoires parce que, ces bébés, ils sont vieux, tu sais, c'est plus vraiment pour eux autres, pour leur âge. Mais ce livre-là, il accroche comme ça, puis tous les élèves ont juste envie qu'on le lise encore et encore. Donc ça, c'est une autre belle découverte, puis une autre belle suggestion, même pour vous qui êtes probablement adulte, ou moi aussi, je l'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est pas juste pour mes élèves, oui, c'est pour les jeunes, mais je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça, c'est une autre de mes suggestions de lecture. Hey, c'est déjà tout pour les lectures que j'ai beaucoup appréciées en 2015. Je sais que je vous ai présenté juste 3 lectures, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment 3 coups de cœur que j'ai eu cette année, puis je tenais vraiment à vous les présenter.
Puis je vous invite à laisser dans les commentaires vos lectures à vous que vous avez beaucoup appréciées. Ça me fait toujours plaisir de découvrir d'autres livres. Et si jamais vous voulez que je vous parle de d'autres lectures que j'ai aimées, d'autres lectures que j'ai découvertes, autant pour les adultes que les enfants, je vous invite à laisser un pouce en l'air à la vidéo. Ça va m'indiquer que vous voulez que je refasse ce genre de vidéo-là à d'autres moments dans l'année. Puis, ben c'est tout. On se revoit demain. Salut!